bonheur dans ton foyer ne va pas croître si dans tes priorités conjugales, il y a du désordre. Dans ton foyer, il y a un ordre qui doit régir ta famille. Il y a un ordre qui doit régir tes finances. Il y a un ordre qui doit régir la gestion et l'éducation de tes enfants. Il y a un ordre qui doit régir ta vie professionnelle. Et toutes ces différentes formes d'organisation doivent se mettre ensemble pour que ta vie soit épanouie. Donc j'ai appelé cette 6e loi la loi de la maturité. J'aurais pu lui donner d'autres lois, d'autres noms tels que la loi des belles choses en leur temps. La loi des belles choses. Alléluia. Je crois que j'ai changé le nom. J'ai fait la loi des belles choses. Amen. Mais tout compte fait, toute cette loi-là est basée sur le principe de la maturité. C'est-à-dire le fait de faire mûrir ou de laisser quelque chose mûrir. Amen. Et c'est de cette loi-là que nous parlons aujourd'hui, que nous introduisons. Et je prie que Dieu nous aide à la saisir, à la comprendre. Amen. La loi que nous avons étudiée précédemment, qu'on appelle la loi de la lumière intérieure, nous dit que pour être une personne ordonnée selon Dieu, il faut développer une forme de direction intérieure. Amen. Il faut développer une forme de... Ça peut se manifester sous forme d'intuition, mais quelque chose qui te révèle qu'est-ce qui est prioritaire pour toi à un moment donné. Amen. Ça, c'était le principe de la loi de la lumière intérieure. Alléluia. Toutes ces lois-là viennent pour que ta vie soit ordonnée selon l'ordre divin. Comme je vous l'ai dit depuis le début, s'ordonner selon Dieu est différent de s'ordonner, de mettre de l'ordre dans sa vie selon les hommes. Je vous ai dit aussi qu'il y a une différence entre l'ordre, amen, et le rangement. Alléluia. La Bible dit, dans le premier texte qu'on lit, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, 1 Corinthiens 14, 33 dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. On peut lire ensemble, 1, 2, 3. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen. Voilà. La deuxième partie du verset ne nous intéresse pas pour le moment. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Le plus souvent, lorsqu'on entend ce verset, on a envie de dire, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre. La phrase dans sa logique aurait dû conclure par Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu d'ordre. Mais Dieu n'a pas usé cette conclusion pour nous faire comprendre que le manque de paix, et quand la Bible parle de la paix de Dieu, ça parle du bonheur, ça parle du fait d'être heureux, ça parle de l'épanouissement de tous côtés. La paix de Dieu, ce n'est pas l'absence de la guerre. On peut ne pas être en guerre et ne pas avoir la paix. Quand dans une maison, on ne mange pas, on n'a pas la paix. En tout cas, on n'a pas la paix de l'estomac. Quand dans une maison, il y a les disputes, on ne s'entend pas, il n'y a pas la paix, il n'y a pas de paix. Quand tu ne sais pas comment payer ton loyer, tu n'es pas en paix. Quand tu ne sais pas comment tu vas mettre tes enfants à l'école, tu n'es pas en paix. Le trouble arrive de différentes façons. Et beaucoup de gens vivent dans notre monde dans la confusion, dans le manque de paix. Et étrangement, Jésus-Christ rattache la paix à la notion de l'ordre. Il dit ceci, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu de paix. Il met les deux mots là en opposition pour dire que quand il y a du désordre, quand les choses ne sont pas faites convenablement dans l'ordre, elles produisent du trouble, de la confusion. L'apôtre Paul, qui donnait cette révélation du Seigneur, parlait aux chrétiens de Corinthe. C'était des chrétiens nés de nouveau. Et ces chrétiens-là avaient beaucoup de disputes, avaient beaucoup de confusion dans l'église. Et quand vous lisez bien le livre de 1 Corinthiens, vous comprenez que la confusion dans l'église était la conséquence d'un manque de maturité. Est-ce qu'on est ensemble? L'apôtre Paul était en train de dire, mais vous dans cette église-là,
Vous êtes des enfants. Vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. Vous n'êtes pas encore mûrs. Amen. Donc, le fait de leur immaturité créait une forme de désordre. Et c'est là qu'il continue, il va continuer à parler. Et puis il dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu de paix. Ce que je suis en train de te dire, c'est que si tu manques la paix de Dieu, une origine de ce trouble, de manque de paix, peut être le désordre. Le désordre. Même si tu as rencontré Jésus, le désordre peut troubler ta paix financière. On a étudié depuis le début que l'ordre divin nous permet de tout multiplier. C'est Dieu qui va augmenter tes revenus pour te conduire à une dimension extraordinaire. Mais Dieu, avant de faire croître tes revenus, comme il a fait dans le cadre de la multiplication des pains, il a demandé aux disciples, on va nourrir toute la foule. Les disciples attendaient les instructions. Il dit, faites asseoir la foule en ordre. Mettez-les par rangée de 50. C'est lorsque les disciples ont fini de faire cela que Jésus a rendu grâce et que le pain s'est multiplié. Le pain n'aurait pas pu se multiplier. Le pain ne se serait pas multiplié sans qu'ils aient créé l'ordre. Beaucoup de promesses de Dieu pour ta paix ne se manifesteront pas tant qu'il y aura du désordre. Tes finances ne vont pas croître tant que tu ne vas pas les gérer de manière ordonnée. Tant que tu vas donner l'argent et tu vas faire des investissements là où il ne faut pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le bonheur dans ton foyer ne va pas croître si dans tes priorités conjugales, il y a du désordre. Dans ton foyer, il y a un ordre qui doit régir ta famille. Il y a un ordre qui doit régir tes finances. Il y a un ordre qui doit régir la gestion et l'éducation de tes enfants. Il y a un ordre qui doit régir ta vie professionnelle. Et toutes ces différentes formes d'organisation doivent se mettre ensemble pour que ta vie soit épanouie. Lorsqu'il y a du désordre dans la gestion de ton travail, si tu favorises par exemple ton travail au détriment de tes enfants, si tu favorises certaines relations amicales ou certains investissements financiers au détriment de d'autres formes d'investissements financiers, ça s'appelle un désordre. Et ce désordre-là va te créer des troubles, de la confusion, l'échec dans ta vie. Mais cela n'aura pas lieu au nom de Jésus et Dieu te guérit de cela. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Quand l'ordre divin entre dans ta vie, tu connais la paix. Ton foyer sera heureux. Tu vas être épanoui. Les choses seront plus claires pour toi. Les choses seront plus claires dans ta vie. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Et tu vas prospérer à tous égards. Amen. Je ne parle pas seulement de l'argent, mais ta paix va croître. La grâce va croître. La faveur de Dieu dans ta vie va s'augmenter. Quand vous pensez augmentation, pensez ordre. Quand vous pensez nouvelle dimension, sachez que la nouvelle grâce, c'est Dieu qui l'accorde. Mais Dieu te l'accorde si tu as su ordonner la première étape et si tu as su te préparer à la seconde étape. Dieu le fait. Ces derniers temps, j'ai vécu un miracle de maison. Et je vous en ai déjà parlé. Mais le miracle de maison a commencé à se manifester quand j'ai compris que même dans la maison où nous étions, nous devons travailler à plus d'ordre. C'est-à-dire, en fait, j'ai ce réflexe-là. Lorsque je prie Dieu pour avoir quelque chose de nouveau et que la chose n'arrive pas. Parce que je connais le message de l'ordre, je comprends directement que Dieu estime que je ne suis pas suffisamment ordonné pour recevoir la nouvelle faveur. Et je commence à prier pour savoir comment je vais mettre de l'ordre. Amen. Amen. Alléluia. Et je reviens encore sur la notion du rangement. Votre maison peut être rangée. Je bénis Dieu pour mon épouse, femme excellemment rangée. Alléluia. Ordonnée aussi. Mais l'ordre est cyclique. Quelqu'un est-il avec moi? L'ordre est cyclique. Comment on appelait le cycle là? C'est quoi? Du tohu-bohu au sabbat, qu'on appelle le repos. Retenez ceci. Toute organisation divine vise à vous reposer. Dieu organise tes priorités
pour que demain tu fasses moins que ce que tu fais aujourd'hui. Dieu, écoute, toute priorité a un sens. C'est la notion de la priorité qui détermine l'ordre divin. S'il n'y a pas de priorité, tout ce qu'on a rangé, repassé, rangé, ça s'appelle simplement du rangement. Ce que j'ai en train de dire, l'illustration que je t'ai donnée la dernière fois, si ta maison, dans ton placard, les affaires sont pliées, repassées, proprement, bien rangées, mais que les habits que tu utilises tous les jours, tu les as mis totalement en dessous. Et les habits que tu utilises rarement, une fois par an, le 31, c'est ceux-là que tu as entreposés au-dessus. Ta chambre, ton placard est rangé, mais il est désordonné. Amen. Si tes finances, quand tu reçois ton salaire, tu sais exactement où doit partir chaque centime, mais que les centimes ou l'argent ne va pas là où ça devrait aller, même si ta gestion financière est rangée pour Dieu, elle est désordonnée. Il y a ceux qui sont désordonnés, quand l'argent est dans leurs mains, ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Ça, c'est un désordre connu. Il y a ceux qui sont rangés, qui savent ce qu'ils vont faire de leur temps, de leur argent. Mais l'argent n'est pas positionné en termes de priorité. Ceux-là sont aussi désordonnés. Alléluia. Alléluia. La priorité signifie qui passe avant ou quoi passe avant. En Côte d'Ivoire, ici, on conduit avec la priorité à droite. Quand tu arrives au carrefour, celui qui arrive à ta droite, dis un voisin, il faut respecter la priorité en Côte d'Ivoire. Et à cause de ce désordre, nous n'avons pas la paix. Nous avons beaucoup d'accidents. Dernièrement, on a une sorte de l'église qui a fait, on a venu la cogner parce que le Wororo n'a pas respecté la priorité. Elle dit, je parlais avec elle, son papa lui a dit, c'est parce que tu conduis comme aux États-Unis, comme elle vient d'arriver des États-Unis, qu'en Côte d'Ivoire, même si tu as la priorité, il faut ralentir, il faut voir, il faut regarder qui arrive. Parce que celui qui arrive de l'autre côté, il ne connaît pas la loi. Et exactement ce qui s'est passé. Elle a vu, elle était prioritaire, son feu est vert, elle est passée tranquillement. Or, tout bon Ivoirien en volant, c'est que même si son feu est vert, il faut freiner. Alors, ceux qui passent le feu au rouge, repentez-vous. Repentez-vous. Est-ce que vous savez que Dieu m'a réprimandé pour ça? J'ai grillé 1 ou 2 feux. L'esprit a crié sur moi. Il dit, on ne fait pas ça. Tu ne peux pas prêcher aux autres la droiture et puis tu recevras le feu. Et non, il n'y avait pas de voiture, je suis pressé. C'est du désordre. L'ordre est basé sur la priorité. Quelqu'un est avec moi? L'ordre, ce n'est pas le rangement. La priorité de qu'est-ce que je fais avant? Qu'est-ce que je fais avant? Et quand les choses sont faites selon les priorités divines, toute ta vie va devenir épanouie. Toute ta vie. C'est pourquoi c'est un thème majeur. Combien de gens vivent dans la souffrance, dans la misère, dans la pauvreté à cause du désordre? Combien de gens voient leur entreprise fermer, des projets que Dieu a initiés mourir à cause du désordre? Combien de gens voient leur foyer se détruire à cause du désordre? Parce qu'ils n'ont pas su favoriser les priorités. Parce qu'il était trop au boulot quand il devait rester avec sa femme et ses enfants. Dieu n'a jamais dit de ne pas travailler, mais il t'a donné des priorités. Il t'a donné des priorités. Combien d'enfants sont devenus des brigands parce que papa, maman n'ont pas su rester à temps. Au moment où il fallait rester avec lui pour le conduire, ils n'étaient pas là. Ils étaient dans 2 avions. Ils étaient occupés au travail. Dieu n'a jamais dit de ne pas travailler. Mais il y a des saisons, il faut sentir qui vient avant quoi. Que Dieu te révèle les principes de l'ordre divin. L'ordre est déterminant. Dieu se définit comme étant un Dieu de l'ordre. Et il associe l'ordre à la paix. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu de paix. Amen. Veux-tu la paix divine? Mets de l'ordre dans ta vie. Veux-tu voir Dieu agir dans ta vie? Mets de l'ordre. Alléluia. Alléluia. Je n'entrais pas, Dieu ne nous avait pas commencé à nous donner la nouvelle maison. Parce qu'il m'a dit, votre maison actuelle, elle est rangée.
mais elle n'est pas ordonnée elle n'est pas ordonnée dans l'efficacité. Avec tous les dons qu'on reçoit, avec tout ce qui arrive dans notre vie, on était à un moment donné obligé de classer seulement. Toi, mets ici, on met ici, on met ici. Pour ne pas que la maison soit dans la surchargée. Mais ce n'était pas canalisé. C'est-à-dire, c'est comme si la bénédiction de Dieu, on ne savait plus vraiment les recevoir. À la fin même, ce que d'une bénédiction, je vous assure que, en tout cas, si Dieu, je ne dis pas de ne pas donner, quoi, mais des fois tu arrives, quand les gens même te donnent, tu dis, on va mettre ça encore. Non, c'est mais c'est une faveur que les gens te fassent des dons. C'est une grâce. Et il faut savoir les apprécier. Il faut savoir bénir Dieu pour elles. Mais on ne savait pas. Dieu me dit, et là l'Esprit m'explique, tu vas aller dans une dimension plus grande. Si tu ne sais pas recevoir et gérer efficacement ce qui est petit, je ne peux pas t'amener dans la nouvelle dimension. Je dis, pour une affaire de maison. Il dit, pour une affaire, on a cherché les maisons dans la ville. Ce n'est pas par défaut de moyens, mais c'est comme s'il y avait une porte qui était fermée. Quand les portes sont fermées comme ça, je dis, ça veut dire que j'ai fini un cycle. Et notre maison, on était dans un tohu-bohu. Il n'y a pas de palabre à la maison, hein. Voilà. Mais les affaires, ça devenait compliqué, le rangement. C'était un tohu-bohu. J'ai compris qu'il fallait ordonner ça pour que Dieu nous fasse passer à une autre dimension. Et quand on a commencé le mouvement, les portes se sont ouvertes. Quelqu'un donne un beau amen. Quelqu'un donne un beau amen. Que tu rentres dans le repos de Dieu par l'ordre. Que tu rentres dans le repos de Dieu par l'ordre. Un des éléments déterminants dans la notion de l'ordre, de faire les choses, dans la notion de l'ordre, c'est de faire les choses en leur temps. Dans la notion de priorité, il y a le temps. Quelqu'un est avec moi? Il y a le temps. Comme j'utilise cet habit souvent, il passe d'abord. Si j'arrive à un carrefour, que la voiture arrive par ma droite, elle passe en premier. Il y a toujours la notion de temps dans l'élément de priorité. Quand je me retrouve dans telle circonstance, par exemple, voilà comment une femme organise ses priorités, ce qui est correct. Quand mon enfant, tant que mon enfant a moins de 5 ans, je favorise le temps que je reste avec lui. Je ne vais pas descendre tard du bureau, je vais descendre plus tôt. De tel âge à tel âge, moi-même, je vais veiller à l'éduquer, à le former. Je ne vais pas appeler une nounou pour le prendre. Donc, avant sa naissance, j'avais mon organisation. Lorsqu'il est venu, mes priorités se mettent en mouvement. Quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi je vous ai dit que les priorités divines sont cycliques. Chaque fois qu'il apparaît une nouvelle donnée dans votre vie, il y a une nouvelle organisation qui se met en place et il faut la discerner sans quoi vous ratez un cycle. Et au lieu que ce soit une bénédiction, l'arrivée d'un enfant peut être un problème au lieu d'être une bénédiction. Quelqu'un est avec moi? Que Dieu nous éclaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais même prenons le cas de la gestion de l'enfant. La croissance de l'enfant, pendant qu'il grandit, sa croissance va déterminer ce que je fais. Et va déterminer aussi mes priorités. Amen. Amen, amen. Lorsque l'enfant a l'âge d'aller à l'école, ça me libère un certain nombre de temps pour m'occuper d'autres choses. Quand il n'est pas à l'école, je suis dans le cycle où l'enfant n'est pas à l'école, mais mon organisation aussi change. Je suis en train de dire que je m'organise toujours, on s'organise en fonction de l'évolution, de la croissance, ou je voudrais dire de la maturation, amen, de la façon dont les choses mûrissent dans notre vie. C'est ça le principe de la loi de la maturité. Dis avec moi, la loi de la maturité. La loi de la maturité est une loi qui intervient dans le temps. C'est-à-dire, c'est à quel moment je dois faire ceci. Si je comprends la loi de la maturité, qui est la loi 6, et la loi qu'on traitera la prochaine fois, la loi 7, je vais sentir le temps. Le temps le temps de parler, le temps de me taire, le temps de faire un reproche, le temps de me taire. Quand tu comprends la loi de la maturité, il y a des fois quelqu'un devant toi en train de faire une bêtise. Mais si tu sais la loi de la maturité, tu ne vas pas le reprendre.
Quelqu'un est avec moi? Même dire un message, c'est fonction de la maturité. Est-ce que quelqu'un me suit? Si je dis ce que j'explique aux gens est fonction de la maturité, si je te donne un message sans tenir compte de la maturité, de la loi de la maturité, ça peut être du désordre. Même si ce que tu dis est juste, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la justice utilisée au mauvais moment ressemble à l'injustice. Tu as dit, ah, mais oui mon frère. Et je prends toujours des exemples naturels pour que tu comprennes. Et de là, on part maintenant aux lois spirituelles. Pour comprendre que le même principe existe dans toute ta vie. Plusieurs ont tué leurs entreprises à cause de la façon dont ils parlaient à leurs employés au départ de l'œuvre. La manière dont tu te mettais en colère était inappropriée. Tu as tué la productivité de tes éléments parce que tu n'as pas compris la loi de la maturité. La loi de la maturité te dit comment il faut parler. C'est par ignorance de la loi de la maturité que beaucoup d'entreprises, de familles, de groupes meurent par ignorance de cette loi. Dis avec moi, Seigneur, fais-moi connaître la loi. Alors prenez un exemple naturel pour comprendre la loi de la maturité avant de lire des textes. Un homme normal ne peut pas faire pipi sur lui. Un homme normal, si le ventre l'appelle, il y a une manière de gérer cela. Ok. Mais cette vérité, tu ne vas pas l'utiliser tant que l'enfant a moins de... On va dire quel âge? Jusqu'à quel âge on peut tolérer qu'un enfant fasse pipi sur lui? 2 ans, 3 ans. Maintenant, si l'enfant a 4 mois et il a fait pipi, est-ce que faire pipi sur soi, ce n'est pas bien? Mais si tu viens en ce moment-là faire la leçon, la morale, pitié, mon enfant, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Un humain normal ne fait pas pipi sur lui. Il y en a qui peuvent même, si tu déprimes, tu vas voir le docteur. Docteur, ça ne va pas à la maison. Il faut soigner mon enfant. Je ne comprends pas. Tous les enfants de mes copines, ils sont propres. Quand ils veulent faire pipi, ils disent et ils vont aux toilettes. Mon enfant là, il veut faire, il ne dit rien. Oh, vraiment, vraiment. Et tu pleures. Le docteur dit présente l'enfant. On voit l'enfant a 7 mois. En ce moment, le médecin va passer un coup de fil pour appeler l'hôpital psychiatrique. C'est pourquoi quand vous lisez Ecclésiaste dit, il y a un temps pour crier, il y a un temps pour se taire. Si tu ne connais pas la loi de la maturité, tu vas crier quand il faut te taire. Tu vas réprimander des gens et tu vas perdre. Tu peux tuer un enfant, tu peux détruire une vie par ignorance de la maturité. Pourquoi ça semble si évident pour un enfant? Parce qu'on a respecté la loi on respecte la loi de la maturité vis-à-vis des enfants. Mais tout dans ce monde naît, grandit, donne son fruit et meurt. Tout. Tout. Tout ce que Dieu a créé respecte le principe de la naissance, de la croissance. C'est ce qu'on appelle donc la maturité, de porter son fruit et de s'éteindre. Tout. Une entreprise naît. Une entreprise a une saison. Une entreprise a un temps. Un foyer naît. Un foyer, il y a des palabres qui sont inappropriées. Il y a des attentes de ton conjoint qui sont inappropriées au moment où tu les donnes. Même si c'est la vérité. La vérité venue au mauvais moment peut détruire tu peux détruire ton foyer en disant ce qui est vrai. Ton mari peut fuir. Ta femme peut t'abandonner parce que tu lui expliques ce qui est vrai avant qu'il ait eu la maturité pour comprendre ce qui était là. Et comme il ne peut pas comprendre, ça ressemblait pour lui à de l'injustice. Et il dit, mais elle parle, cette femme. Oh là là. Donc le gars, il veut la paix maintenant. Ah là là. On dit, rentre dans la maison. Non, 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 non. Quand tu arrives,
laissé tes chaussures dehors? Pourquoi tu n'as pas mis ta cravate comme ça? Pourquoi? Regarde, ce monsieur-là, avant d'être marié, il rentrait avec ses chaussures dans la maison. Ok? D'accord. Il rentrait avec les chaussures jusqu'à dans la chambre. Maintenant, toi, tu es arrivé, tu es la maîtresse de maison. On est d'accord avec toi. Les chaussures ne rentrent pas dans la chambre. On est d'accord. Mais il ne connaît pas ça. Donc, quand vous commencez le couple, ce sont des nouvelles règles. Il y a un tohu-bohu. Et pour partir du tohu-bohu au repos, c'est-à-dire au moment où tu n'as plus besoin d'en parler, il va être jeune dans ce processus-là. C'est-à-dire, il va oublier, il va faire ce qu'on appelle faire pipi sur lui là. C'est ne pas respecter la loi parce qu'on n'a pas encore acquis. Mais on ne l'a pas acquis parce qu'on n'a pas l'âge. Parce que c'est un processus qui vient de démarrer. Et je ne peux pas m'attendre à moissonner. Je dis, mais je lui ai dit, ça fait 20 fois je lui dis, mon frère, prends ton bébé, dis-lui 20 fois, on ne fait pas pipi, on ne fait pas pipi, on ne fait pas pipi, on ne fait pas pipi. Il va pisser. Il ne comprend pas. Il va faire. Avec les employés, des gens ont renvoyé des personnes qui étaient dans leur processus de maturité. Je ne comprends pas. Je lui parle 1000 fois. Je lui dis 1000 fois. Je lui dis 1000 fois. Mais quand quelqu'un n'a pas la maturité de la compréhension d'une révélation que toi tu as eue depuis des années, elle ne peut pas réagir comme toi tu réagis. Parce qu'elle n'est pas au temps de la moisson. Tu n'es juste qu'en train de semer. Donc ce qui est bien fait au mauvais moment peut être totalement anormal. Et le ciel regarde, Dieu regarde, il dit folie, c'est de la folie. Oh, toi tu crois que tu es sage et intelligent? Oui. Dieu, je lui explique, il ne comprend pas. Dieu dit tu es folle, tu es fou. Donc tout ce qui existe a son propre temps. Le maïs a son temps. Le maïs prend combien de temps pour pousser, pour donner? 3 mois. Qui est différent du manguier, qui est différent de l'EVA, qui est différent de la banane, qui est différent. Chaque culture a son temps. Et chaque culture devient belle. Elle te montre sa beauté. Elle te montre son potentiel en son temps. Et quand tu développes ça, tu vas comprendre que chaque parole a son résultat, a son temps. Chaque entreprise a son propre temps. Tout ce que tu fais transporte son propre temps. Connaître la loi de la maturité, c'est apprendre à discerner le temps de chaque chose. Savoir que la semence d'offrande que j'ai faite aujourd'hui, elle ne va donner son fruit que dans telle période.